Allez, pour cette quatrième guidance, si tu as fait donc le choix 4 avec la pierre de lune, voici donc le message de ta vie antérieure et les messages à recevoir. Donc on va commencer donc par la première carte. Qu'est-ce qu'elle a à te dire? Alors il y a comme un héritage. On sent que dans cette vie antérieure, on te dit bien qu'il y a eu vraiment une transmission de génération en génération. Ici, on parle de passé, on peut parler aussi, pourquoi pas, de traumatisme. Si je peux me permettre, vous voyez, on voit vraiment comme un col, comme quelque chose qui a un rapport avec les hormones, qui a un rapport avec la femme. On voit comme une utérus qui se dessine autour. On peut parler de transmission, on peut parler de peut-être quelque chose d'héréditaire, on peut parler peut-être de quelque chose qui a un rapport avec cela. Ici, dans le passé, si je dois te raconter une de ces énergies qui peut en ressortir, on peut parler aussi de traumatisme transgénérationnel. À une certaine époque, si tu étais un homme ou une femme, on parle vraiment comme dans cette illustration, comme je vous disais, où on voit un utérus, que ça pouvait avoir un rapport, où on pouvait relater quelque chose qui était en lien à cette époque, comme si tu étais peut-être un sage-femme ou une sage-femme. Il y a un rapport avec la vie, il y a un rapport avec la naissance, il y a un rapport avec les enfants, il y a un rapport avec quelque chose qui est sous une forme de fécondité, sous une forme d'hérédité, qui vous emmène aujourd'hui à vous parler d'une vocation qui était la vôtre dans cette époque et qui était accompagnée pour que on puisse emmener ces femmes enceintes à pouvoir les accompagner à accoucher, à pouvoir malheureusement les faire avorter, à pouvoir peut-être les guérir, les soigner, pour celles aussi qui étaient non désireuses d'avoir porté un enfant, pour celles qui voudraient en avoir. Il se peut que dans cet héritage familial, il y a un lien direct qui peut te poursuivre dans cette vie. Cela peut se traduire aussi de plusieurs manières, bien sûr. Peut-être que tu as une culpabilité en fonction de quelque chose qui déclenche chez toi une envie ou un manque que tu n'as pas eu dans ton enfance. On peut parler d'une culpabilité qui peut déclencher aussi chez toi avec vraiment cette vie antérieure, un problème peut-être hormonal aujourd'hui que tu peux rencontrer. Tu peux avoir envie peut-être tout simplement d'enfant. Tu as besoin peut-être aussi de te dire que si tu es déjà maman, de pouvoir t'interroger peut-être aussi sur la façon d'élever tes enfants si elle est bonne, ou même cette idée indispensable de le devenir, de devenir en tout cas maman. Donc il est temps de couper ces liens antérieurs, il est temps de réapproprier ton histoire, il est temps de te poser sur ce sujet si c'est un rapport médical, si c'est un rapport avec des analyses, si c'est un rapport tout court avec ton histoire qui t'appartient au niveau de l'enfance ou au niveau de si tu es une femme ou un homme. En tout cas, il y a comme cet esprit qui te dit que cet héritage, tu peux aussi t'en libérer pour pouvoir la guérir, pour pouvoir peut-être te dire aussi que ça a pu bien sûr se reporter et pourquoi tu as ce vécu aussi aujourd'hui, pourquoi pas. En tout cas, dans ce lien, dans ce choix 4, voici l'élément qui peut te connecter pour pouvoir t'aider à avancer et t'équilibrer. Donc c'est l'élément. Donc l'élément, c'est l'air. L'air. Laisser les choses se faire, on ressent. Une carte de connexion pour guérir cet élément. On sent, je te demande de faire peut-être quelque chose qui a un rapport aussi avec ce mental que tu as eu besoin d'avoir pour pouvoir intérioriser ces choses-là qui ont pu peut-être te bloquer intérieurement. On peut te dire de faire taire ton mental, de laisser passer cet air en toi pour t'oxygéner, pour te rétablir aussi de quelque chose. Il y a comme une vague d'amour qui est proche mais qui a besoin de guérir. Laisse-toi éclairer en tout cas sur ce chemin d'éveil et de conscience. Ce chemin te permettra aussi de pouvoir t'apporter une respiration profonde, de pouvoir te dire que toutes les réponses que tu cherches sont vraiment en toi car tu es quelqu'un en pleine conscience qui a l'air d'être vraiment connecté à tes propres ressentis. Suis ton intuition, je la sens bonne. Tu es très connectée et intuitive. Tout ce qui t'entoure, tu le ressens. Prends aussi conscience que tu peux aussi développer, pourquoi pas, d'autres dons qui sont vraiment en toi, pas que dans le monde matériel, mais dans le monde invisible. Et on t'emmène à vraiment libérer, à vraiment repartir sur quelque chose de nouveau, à permettre aussi de t'oxygéner, à te faire tout simplement du bien et à surtout écouter, pourquoi pas, le silence. Pour cette carte guérison, il y a
beaucoup de choses qui parlent de te ressourcer. Donc tu vois, on parle peut-être d'un foyer, on parle peut-être d'une maison, on parle peut-être d'un lieu qui peut t'apporter un côté paisible. En tout cas, je te dirais que cette carte guérison, on peut te parler tout simplement d'un lieu qui t'appelle aujourd'hui. Un lieu ou que depuis quelque temps tu penses à un moment marquant de ta vie, quelque chose qui a pu évoquer en toi des bons souvenirs. On dit que vraiment ce lieu t'appelle. C'est qu'il est peut-être temps d'y répondre. Il y a comme un endroit qui peut te faire ou qui peut t'apporter quelque chose qui te fasse vraiment t'y rendre. On te demande peut-être de retourner quelque part, que ce soit seul ou accompagné. On te dit que ce lieu t'a apporté des choses qui aujourd'hui ont besoin justement de pouvoir t'ancrer pour que tu redeviennes vraiment la personne que tu as besoin pour repartir sur tes racines. Il y a comme cet héritage aussi que tu as besoin de retrouver. En tout cas, ce lieu, cette ressource que tu as besoin, c'est quelque chose qui t'appelle. Il t'apportera vraiment des bonnes énergies et pourra apporter vraiment cette ressource que tu as besoin. Ou peut-être la question qu'a-t-il à t'apporter puisque tu peux ressentir ce besoin. Tu le seras soit en retrouvant une paix intérieure, en pouvant t'y rendre ou à pouvoir peut-être y retourner, ou tu feras le plein d'énergie là-bas, dans ton corps comme dans ton esprit comme dans ton cœur. Sers-toi de cette ressource qui t'appelle. On sent vraiment que ce lieu va te porter vraiment des fruits. Ça peut être aussi quelque chose qui va être peut-être une maison de repos, un lieu où tu as peut-être vécu, un lieu où tu as peut-être passé une période de ta vie. En tout cas, il y a un lieu qui t'appelle. Ça peut être même une place, ça peut être même un village. Allez, je vais t'envoyer un dernier message. On va regarder peut-être s'il y a un autre lieu qui t'appelle ou peut-être autre chose dans cet héritage. On te dit que cet héritage a pu aussi avoir un lien avec une histoire, avec quelque chose que tu as écrit toi-même ou une histoire de tes ancêtres. On peut te dire que dans une ancienne vie, tu as subi beaucoup de choses qui t'ont fait souffrir. Tu as pu aussi ressentir des choses sur lesquelles on a pu t'accuser, comme une sorcière qui a pu être renfermée parce qu'on ne croyait pas à sa magie ou aux choses qu'elle pouvait dégager. En tout cas, aujourd'hui, on te dit aussi que tu as cette énergie en toi de guérisseur ou de guérisseuse, certains avec vraiment tous ces liens qui te rapportent à cette guérison. Tu as besoin peut-être aussi, ou tu es quelqu'un qui apporte du bien-être aux autres personnes. Donc voici pour ce message. Alors en tout cas, on sent que tu es très bien connecté. Je te dis donc, et je te laisse ce message pour ton ange. Alors tu vois, on te parle, merci les guides, de médiumité. Archange Jérémiel, mon énergie vous aide à devenir ce que vous êtes déjà. Donc il y a peut-être un lien intérieur qui t'appelle aujourd'hui. Vous avez en vous, bien entendu, vous n'avez pas conscience et pourtant, demande-moi de vous aider à retrouver votre médiumité. Tout être est capable de communiquer avec nous. Garde foi et ayez confiance en nous et en vous-même. Je vous guide sur le chemin de la médiumité. Quel beau message. Il y a peut-être une connexion que tu as besoin de retrouver, pourquoi pas, ou d'y travailler. Allez, un dernier message pour l'oracle du destin. Tu vois, on te dit, sois ouvert à l'apprentissage de nouvelles compétences pour te développer personnellement et professionnellement. Donc tu vois, on te dit, allez, ce dernier message aussi qui peut te parler dans une situation ou un domaine, accepte que tu ne peux pas tout contrôler dans la vie. Donc tu vois qu'on te parlait bien d'arrêter de contrôler un certain mental, mais que tu peux contrôler aussi, pourquoi pas ta réaction, ta façon d'être, pour pouvoir vraiment équilibrer tout ça. Donc voici pour cette 4e guidance. J'espère que cela a pu vous porter des messages qui vous ont fait du bien, des messages en lien avec cette vie antérieure qui ont pu être associés à un blocage d'aujourd'hui.
Moi, mes guidances, je les fais vraiment parce que je ressens que ça peut vous apporter surtout une aide, une voix, quelque chose que vous pouvez aussi travailler, quelque chose que vous pouvez écouter à l'intérieur de vous pour pouvoir vous guider au mieux. En tout cas, j'espère que tous ces messages et ces cartes d'auto-guérison ont pu vous parler. Donc je t'invite à revoir ces 4 vidéos pour ce tirage de ce week-end avec ces choix qui s'étaient portés sur les énergies ou sur une histoire que tu avais besoin de pouvoir entendre pour pouvoir te laisser vraiment toutes les énergies pour pouvoir aussi les travailler et les débloquer. Je te souhaite le meilleur, je te souhaite un bon week-end et je te dis à très vite sur ma chaîne YouTube Nessa, le cœur et des mots. À très bientôt!